Trop de force dans les bras. Avec Tess et Agathe, on va pique-niquer pour prendre l'air un peu pendant notre pause, ça fait toujours du bien. Bon, Agathe, elle aime bien faire la popote. Quand j'ai fait la sortie de la Pampa, j'ai rencontré Shadow. Oui. Ah, la fameuse. C'est devenu l'amour de ma vie. Hein. Trop bien. Taïko. L'entraînement de Taïko, ça nous permet déjà de prendre un moment avec lui le matin. C'est plus intéressant que juste de le regarder passer devant la vitre en fait. Tess, tu reviens par là après? Ouais. Je suis avec Tess, un nouveau stagiaire qui est arrivé hier. J'ai pas encore travaillé avec lui. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, ben moi là j'ai fini. Ah non. No way. C'est vraiment un endroit où ça respire la sérénité en fait. C'est zen, c'est génial. Je vais faire un nourrissage au panda et du coup j'en profite pour faire un petit training parce que demain on donne le vermifuge. Salut ma louloute. Allez viens ma fille. Viens ma grosse. C'est vraiment étape par étape. Donc au départ je leur montre mes mains, ils regardent, ils sentent, bon ça va. Je leur propose du coup à manger et pendant qu'ils mangent, moi je viens tout simplement toucher au niveau des deux omoplates, tout simplement parce que c'est ici qu'on va mettre notre produit. Allez viens. Allez mon loulou. On y va. Encore. C'est très bien Yang ça. Tiens. Si l'animal n'est pas habitué à être approché, on peut pas venir et mettre tout de suite le vermifuge comme ça. Il n'aura pas l'habitude, il va avoir peur de notre main, il peut sentir qu'il est agressé alors que pas du tout. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire étape par étape et du coup ça nous permet évidemment de ne pas capturer l'animal pour le vermifuger tout simplement. Super ça mon loulou. C'est un moment que j'aime bien, en plus on est avec eux. C'est vraiment sympa de voir que le travail qu'on a fait a abouti et que voilà, ça marche bien. Je pense que demain ça va marcher, je les sens prêts. Oui. Je rentre en spectacle avec Jimmy et Cookie. Donc c'est vrai que là, c'est une période de l'année où il y a énormément de monde dans les gradins. C'est pas évident dans le sens où on est avec nos otaries sur la plage, à travailler avec elles. Et tous les gens en fait, qui sont en face de nous, c'est pas évident à gérer en fait. Parce qu'il y a les gens qui attendent qu'il y ait une interaction entre eux et nous, et les otaries aussi. Donc il faut faire la part des choses. On passe animateur et on essaie de faire passer un message, mais en même temps c'est pas évident parce qu'on a l'otari qui est avec nous, qui est concentré sur nous, et on a envie de lui parler aussi, et c'est pas toujours évident parce que du coup on a notre micro. Donc c'est à nous de montrer à l'otari par des gestes tout simplement, des caresses, qu'on est avec elle aussi,
et de la féliciter quand elle fait bien son travail. Donc c'est vrai que c'est un moment pas évident. Après, ça dépend des spectacles. Il y a des spectacles où je vais être beaucoup avec mon public, mais je serai toujours avec les Otaries, ça c'est une évidence. Je peux pas les lâcher, c'est pas des machines, elles vont pas faire le spectacle toutes seules. Donc faut toujours être avec elles et toujours leur montrer qu'on est là. Je vais compter jusqu'à 3, Laurent, et tu pourras lancer le ballon au milieu du bassin. Vu ta motivation, tu fais attention de ne pas le lancer chez les manchots. Hein. D'accord? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. C'est parfait, reste bien ici, le kit te le rappelle. L'animation, c'est quelque chose où j'étais pas du tout à l'aise avant, j'avais peur de ça, perdre de l'interaction entre les gens et moi. C'est venu avec le temps en fait, je suis tombée un peu par hasard dans ce milieu-là et humainement ça m'a énormément changé. Dans la vie de tous les jours, je suis plus la même en fait. J'ai beaucoup moins peur de parler aux gens, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Je regrette vraiment pas de faire ce métier parce que c'est... Enfin là en 3 ans j'ai vraiment évolué et ouais ça m'a apporté beaucoup de choses. J'arrive au zoo et je me préparais à avoir une grosse matinée et parce qu'on devait s'occuper des fennecs et suricates et en fait j'ai reçu un appel, un message de Alice à Nosy Combat pour me prévenir qu'il y avait un des Makikata, donc Manga, qui avait la fracture de l'avant-bras et qu'on avait isolé et remis en contact avec les autres Makikata depuis lundi. Effectivement, donc il y a une fracture très nette là. L'os, en fait, quand il s'est cassé, en fait, c'est déplacé. Donc, il faut réaligner en fait l'os et le faire tenir. Et c'est pour ça qu'on met une plaque. En fait, c'est pour le faire tenir. Ok, ça tient. Ça va être, allez, on va être très optimiste, ça va aller. Il était en isolement et on doit le redescendre au bâtiment pour qu'il ait contact avec ses congénères. Il va falloir qu'il s'affirme en tant que dominant. Donc forcément, ils vont lui sauter dessus, ils vont lui montrer que oui, ici, c'est nous qui commandons. Donc c'est normal. Pour l'instant, c'est un inconnu pour eux. Oh. Là, j'ai peur, là. Oh, putain. Dans les groupes de mammifères, il y a souvent beaucoup de difficultés à la réintroduction. Ce matin, il était assis, du coup, il se sert jamais d'aucune de ses pattes. Donc, j'ai pas fait attention, tu vois, je l'ai sorti avec les autres. Quand il a sauté, c'est pareil, il s'est servi de ses 2 pattes. Et c'est quand je l'ai vu se déplacer, en fait, une fois dehors, que là, j'ai vu qu'il y avait une de ses pattes, donc il se servait pas. Il est juste devant le bassin d'accueil. En fait, Alice me rejoint et me dit qu'en fait, il est plutôt du côté de la mare où il y a les flamants roses. Et du coup, j'ai touché un petit peu, je sais pas, ça n'a pas l'air d'une morsure, j'ai pas vu de sang ni rien. Du coup, je me dis suppression d'appui, ça peut être une fracture, ça peut être une plaie, ça peut être grave. Ah, puis il y a nos filles qui lui suivent. Viens là, mon pépère. On se dirige vers la mare et il y a effectivement Manga qui est là, donc elle arrive à la pâter avec des raisins. Ah merde, c'est ça que je voulais prendre. Tu vois, il y a un petit accroc, j'ai l'impression quand même. J'ai pas l'impression qu'il y a de plaie, c'est vrai qu'il n'utilise pas sa main, il la pose pas. On a l'impression qu'il y a un endroit où il manque un peu de poils. Pour que je puisse être sûre et faire mon diagnostic correctement, il faut que je puisse faire un examen rapproché. Tu penses que tu peux essayer de me l'isoler là? Ouais, dans la journée, ouais. Bah, enfin, dans la matinée, peut-être. Ça va dépendre, quoi. Parce que là, si on essaye de l'attraper avec les épicettes et les grands, ça... Non, bah, pas dehors, ça va être galère. Ok, bah, je repasserai. Dès que tu l'as isolé, tu me dis. Ouais. J'ai pas de matériel épuisette et gants et de toute manière, maintenant qu'il a été relâché, je vais pas lui courir après dans tous nos combats, ça va affoler tout le monde, ça va le stresser beaucoup trop. Donc je préfère demander à Alice de prendre le temps de l'isoler dans la journée et puis je reviendrai après pour faire la contention et regarder d'un peu plus près ce qui se passe.
Aujourd'hui, je suis sur le secteur des oiseaux avec Barbara et Julie. Allez, viens avec moi, Tess. Je t'explique. Aïe, Pilou. Donc, moi, je vais prendre les 3 bleus. Ça, on va faire qu'un tour, vu qu'on est un petit peu à la bourre. Et tu vas prendre Woody Yago. Barbara m'a fait un énorme cadeau. Elle m'a proposé de porter les perroquets pour le spectacle. J'étais vraiment comme un gamin, tout content. J'avais limite les larmes aux yeux. C'était quelque chose de très fort. Tu les mets bien comme ça, en fait, tes sticks, de manière à ce que le perroquet soit en haut. Si tu mets comme ça, parce que bon, forcément, ils sont un peu lourds, il va monter vers ta main. D'accord. Il vaut mieux que ce soit comme ça il reste en haut. Ça le fait? Allez, vas-y. Je prends les 2 perroquets qu'elle m'avait dit de prendre. Et je les fais monter sur les sticks. Ça va, ils montent tout seuls, ils sont vraiment rigolos. Ils prennent d'abord avec le bec et après ils mettent les pattes. Vasco, tu manges pas mon collier, s'il te plaît. À toutes. Donc j'ai pris les perroquets et j'ai suivi Julie et Barbara pour aller les mettre sur leur perchoir au milieu du spectacle. Et Woody, tu le mets juste à côté du palmier là-bas au bout. Tu vois? Ouais. Au contact de n'importe quel animal, je suis, mais alors, zen. Je trouve toujours quelque chose de magnifique chez chacun des animaux. Là, tu peux te mettre là si tu veux, parce que tu vois bien. Moi, en fait, le but, c'est juste que je vois Barbara à un moment, c'est pour changer la musique. Ouais, je vais regarder ce que tu fais aussi en même temps. Enfin, moi, je suis DJ, moi. J'ai perroquet. Je suis resté avec Julie dans la sono et puis j'ai regardé le spectacle. Mon premier spectacle de perroquet. J'étais assez impressionné par tout ce qu'ils arrivent à faire, les perroquets, c'est impressionnant. La partie que j'ai préférée, ça a été avec la voiture. Un petit 4x4 et le perroquet s'est installé et a conduit. Et franchement, c'était génial. Barbara, elle est vraiment pédagogue. C'est vraiment une soigneuse qui aime son métier et qui le fait partager. Elle rigole, elle est souriante, elle est à fond, elle a la pêche. Barbara est une très très bonne soigneuse. Du coup, alors, t'en as pensé quoi du spectacle? Tu savais pas? Ah ouais, c'était juste exceptionnel. Rien que ça? Ah ouais, mais non, mais c'était le premier spectacle de perroquet que je voyais. Tu as l'impression que c'est pas réel. T'as l'impression d'être dans un film ou dans un rêve. Depuis que je suis au zoo, je suis vraiment à ma place et je me sens vraiment bien. Donc ça fait plaisir. C'est tout nouveau, même c'est tout nouveau pour moi et ça fait bizarre, mais ça fait plaisir quand même. Je reçois un message d'Alice et ça y est, elle a isolé Manga. Donc je vais pouvoir aller le voir de près, faire ma contention correcte et vraiment voir ce qui se passe au niveau de ce bras. Pourquoi est-ce qu'il boite? Je rentre à l'intérieur. Il me voit tout de suite arriver. Il fait des allers-retours. En fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que plus je vais mettre de temps, plus il va stresser. Et sachant qu'il est déjà plus ou moins en convalescence quand même sur son bras gauche, il s'accroche beaucoup, il utilise ses 2 bras. Bon, déjà, je vois qu'il utilise ses bras. Donc c'est... Quand il avait le bras cassé, il n'utilisait pas du tout ce bras-là. Hein. C'est pas cassé, c'est plutôt bon signe. Non, c'est bon, j'aurais pas besoin des gants. Donc Manon, est-ce que tu peux... Alice, est-ce que tu peux montrer les fonds de pata? Ouais, c'est parce que là...
Manon s'occupe de récupérer Manga dans l'épuisette et à le sortir pour le maintenir correctement comme je lui avais demandé. Je demande à Alice de rentrer aussi pour pouvoir tenir les pattes. Et ensuite, elle sort de la loge pour me rejoindre dans le petit couloir où il y a un peu plus de place pour que je puisse faire mon examen. Je vais rien me casser. Il n'a pas de plaie. Non, mais tout à l'heure j'ai regardé, je trouvais qu'il avait rien et pourtant t'as vu tout à l'heure, il posait pas du tout. Non, il pose pas du tout. Depuis hier soir. Et là il s'est accroché. Hein. Ouais. Et finalement il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de fracture, donc voilà, je pense que c'est plutôt musculo-articulaire, donc lié aux muscles, aux tendons, aux articulations. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il n'y a pas de... C'est pas si grave que ça. De toute façon, honnêtement, je pense que la nuit, on peut pas le rentrer avec les autres pour l'instant. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va, ça va. C'est bête. Je lui fais une petite injection pour lui soulager la douleur, mais par contre, vu qu'il a cette injection, je préfère le laisser isolé. Parce que en supprimant la douleur, les animaux ont tendance à plus utiliser le membre qui à la base était douloureux. Ça m'embête un peu, on avait repris la réintroduction, mais va falloir que je l'isole à nouveau. Il a rien, il n'est pas gonflé, il n'est pas plus chaud. Enfin, cette patte n'est pas plus chaude que l'autre. Je suis un peu déçue parce que voilà, Manga, on avait envie que ça se passe bien, que ça se termine bien, qu'il soit réintroduit dans le groupe. Il y a des tensions, là les tensions, il y en avait un peu moins, mais bon, c'était pas flagrant non plus. Et puis bah là, du coup, on l'isole à nouveau. Faudra que je vois avec Pige demain ce qu'il en pense, mais voilà, c'est un peu retour à la case départ aussi. Il y a 3 jours auparavant, quoi. Faut que je fasse le sandwich à Désirless. Tous les soirs, je prépare la nourriture de tous les primates et on part sur le secteur pour faire la rentrée. Je suis avec Manon et Arnaud. Détendez-vous. Les chimpanzés ont 2 loges de nuit, donc on prépare les loges avant de les rentrer. Parce qu'on peut pas rentrer avec les chimpanzés, forcément. Oh là, doucement, néné, doucement, 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 les chouchous. Là, c'est bon. Doucement, les loulous. Voilà, calme, comme ça, très bien. Doucement, calme. Au moment où on rentre dans le bâtiment, il y a Kaline qui est à la porte en fait. Elle a déjà prévu son coup, elle a de l'eau dans la bouche en fait. Et donc elle attend que je me déplace sur la gauche pour aller mettre à manger dans la loge de nuit pour cracher. Entre les 2 loges de nuit, il y a une trappe à ouvrir parce qu'en fait quand on rentre les chimpanzés, en général cette trappe-là est fermée, donc ils n'ont pas accès à la 2e loge de nuit. Donc en fait on les rentre, on sort du bâtiment et il faut que j'aille ouvrir la trappe. Putain de merde. Sauf qu'en fait la trappe, donc il faut l'enfoncer et il doit y avoir quelque chose qui bloque en fait au bout. Donc j'arrive pas à l'enfoncer assez et à mettre la sécurité. Ils vont trop se vénérer si je tire. Ouais, je sais, je sais. Je sais, je suis désolée, ma mère. Je suis désolée. Le problème, c'est que les chimpanzés sont passés dans la loge et si je tire pour repousser fort, j'ai peur qu'ils pensent que je les enferme et donc que ça les énerve. T'inquiète, t'inquiète. Ah,
C'est bon, ma chérie. Excuse-moi, Calinette, je suis désolée, ma poupette, je suis désolée. J'essaye de la pousser tant bien que mal, j'y arrive au bout d'un moment, mais j'ai pas forcément envie de les embêter quand ils mangent comme ça, parce que là, la trappe, moi je suis à l'extérieur, mais à l'intérieur ça fait quand même du bruit, c'est de la ferraille, donc voilà, bon, au final j'y arrive et tant mieux. Jaoui n'est pas sur son caillou. On va au gibon et les gibbons c'est particulier parce que ça arrive très régulièrement qu'ils ne rentrent pas. Et hop. Alors voilà. Hein? Jaoui. Jaoui. Voilà, c'est en langage soigneur. Jaoui se moque de moi. Hein, Jaoui? Voilà. Bon, allez, Jaoui, sur ce, bonne soirée. En fait, on a le mâle gibbon, donc Jaoui, qui se moque littéralement de nous en fait. Quand il veut pas rentrer, ben il rentre pas. Il sait très bien comment faire pour ne pas rentrer. Quand il fait bon, quand il fait beau, il a pas forcément envie de rentrer à 18h30 dans sa loge. Il a envie de faire comme nous. Hein. S'il fait beau, on a envie de faire un barbecue dehors. Hein. On n'a pas envie de s'enfermer chez nous avec une choucroute. Donc lui, c'est un peu pareil. Il préfère manger ses fruits dehors. Geoffrey, tu m'entends, Geoffrey? On rentre au polaire, du coup, il y a Samuel, Kevin, Chloé et moi. Pour un bon quart d'heure. Allez, go! Par contre, j'ai pas dit si tout le monde allait ressortir. On a quasiment fini notre journée. Ce soir, on doit rentrer Taïko pour nettoyer notre enclos demain. Et on va en profiter aussi pour faire un petit entraînement à Cathy Poupette. On profite de faire un peu découvrir aux stagiaires quand même ces bons moments-là aussi, après tout, ils y ont le droit quand même. Donc on les emmène avec nous dans le bâtiment des polaires, c'est chouette aussi pour eux, enfin, c'est un peu le clou de la journée. Merci, ma petite. On fait d'abord un training. Tiens, je te rends tes clés, Bernadette. La cuillère qui est au possesseur de... Ok, merci. Avant de commencer l'entraînement de Cathy, donc, on arrive et donc elle est couchée. Donc j'ai pas envie de la déranger en fait, je préfère la laisser cool. Donc je lui propose quand même à l'entraînement parce qu'elle a quand même vu la pâtée et que ce serait... voilà. On va pas lui enlever sa pâtée quand même. Oui, bravo. Si je suis couchée, ça va. Ouais. Oui. Oui, Kat. Je lui propose des targets à sa hauteur pour la laisser coucher en fait. Et puis elle se lève toute seule. Je vois qu'elle a envie, je vois surtout qu'elle voit que j'ai la pâtée, je pense. Ah, Bibi? Pour rentrer Taïko, on commence à trouver la bonne technique pour que la rentrée se passe au mieux et le plus vite possible. On a notre astuce pâté. Donc on dispose un petit peu de pâté pour chat à l'intérieur de la loge. Et en fait, quand il va rentrer, a priori, il va juste commencer à manger, se déplacer un petit peu, puis on n'aura plus qu'à fermer quand il sera en train de manger. Là, ce soir, il y va vraiment super cool, il rentre, il commence à prendre sa petite pâtée, son huile de foie de morue, très bien. On finit bien notre journée, avec des moments comme ça, on finit bien. Je rejoins Maureen pour intervenir au perroquet, histoire de les rémiger, leur couper quelques plumes de l'aile pour éviter qu'ils s'envolent. Faut se méfier parce que t'en as un derrière, un devant, tu sais pas trop où donner de la tête, c'est des vrais pitbulls, à chaque fois que tu rentres, ils te niaquent les pattes. Cet après-midi, je suis en fauconnerie et il y a le déroulement du spectacle des rapaces. Lorsque Cheyenne fait son passage, j'ai eu une vague de frissons. Elle m'a vraiment touché.
Je la trouve splendide. J'entends donc la musique qui se lance et j'entends surtout pas la voix de ma petite Chloé. Donc je passe ma tête à la fenêtre et là je vois que le micro ne marche pas.